Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. Je vais vous faire votre guidance générale, perso et sentimentale à la fin. Une carte de la vérité cachée, pour savoir vos difficultés dans la vie quotidienne. Alors je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et liberté parce que ça ne parle pas à tout le monde. Alors on commence avec un premier message positif pour cette guidance du jour. De oui à la vie et on nous dit oui à ma puissance. Oh, c'est joli. On continue avec un deuxième petit message du petit colibri. Le pouvoir des mots, on vous dit. Donc, le monde est ce que tu dis qu'il est. Par chacun des mots que tu uses, tu façonnes ta réalité. Chaque mot possède sa fréquence et sa propre vibration. Le petit colibri t'invite que tu as ta part à faire en prenant conscience des mots que tu utilises au quotidien. Vois où il est nécessaire de faire des changements pour une attraction plus positive. Écoute-toi, parler et attends-toi, penser. Avoir le pouvoir des mots, d'accord? Mais tout en écoutant ce que vous dites. Troisième message de l'oracle de la lune. Ouf, on nous parle du vide. Là, c'est le temps de repos et de la renaissance. On vous demande de vous libérer de tout ce qui ne vous sert plus à rien, de cesser de résister aussi, parce que le vide n'est que pure ténèbres, c'est un temps de possibilités. Alors, il n'y a rien à craindre à abandonner des habitudes ou des automatismes néfastes. Alors, défaites-vous de l'ancien et libérez-vous avec joie ce dont vous n'avez plus besoin, les amis. Alors, allez, on va voir la coupe avec le tarot Illuminati. Alors là, on nous parle que vous allez y aller avec fougue, d'accord, avec énergie, vers une transmission. Oh, ça peut être la famille, d'accord, le foyer aussi, les gens qui sont autour de vous. Donc là, on peut vous demander de suivre une passion, d'être explosif, de saisir une occasion, de prendre des risques aussi, de chercher la gloire et la renommée. Ça se peut que vous êtes fanfaron aussi, comme on dit. Très bien. Et le faire avec raisonnement et intelligemment. Parce que là, ça peut être par rapport à des obligations familiales, par rapport à avoir de la loyauté, de la fidélité, la valeur des traditions, votre environnement et votre habitation. Ça peut être de continuer à vivre par son travail ou ses descendants. Peut-être qu'il peut avoir un soutien familial là aussi. Très bien, les amis. Relier les contraires. Il faut qu'il y ait un peu de tout. Du noir, du blanc, le yin et le yang en énergie aussi. C'est très joli. Parce que vous voyez, la tempérance, elle a un pied quand même sur terre et elle a un pied dans l'eau. Elle a les deux. C'est très beau. Allez, on va voir cela un peu plus au niveau de votre présence, que ça vous parle. Alors, là, on vous demande quand même d'avoir de la patience, du temps, le fait d'être lié. Mais il va falloir se maîtriser, avec la force, ou avec courage. Très joli. Ben là, on nous parle au niveau de votre challenge d'aller vers un engagement. Votre force, on vous demande de produire quand même. C'est beau. Très jolie guidance. Je ne sais pas si je vais rajouter une carte là.
Et là, on nous parle de l'impératrice, hein, de créer. Alors, au début de votre présent, on vous demande d'avoir de la patience. Observez la croissance des choses que vous voulez mettre en place. Faire attention aux détails. Ça peut être une application et travail assidu au niveau pro, hein. La précipitation est l'ennemi du bon sens, comme on dit. Là, il y a une attente. Alors, par rapport à être lié, par rapport peut-être à des tentations, des luxures ou désirs, ça se peut que vous avez aussi des démons intérieurs. Vous êtes peut-être esclave de quelque chose. Bon, ça peut être aussi avoir de la patience par rapport à la soif de vie. Hein? Mais ça se peut qu'il y ait de l'addiction là aussi. Une ambition peut-être qui blesse les autres, hein, d'accord? Le côté sombre de soi. Alors à faire attention. Le pouvoir des mots, c'est la façon dont comme vous parlez. Vous avez de la puissance, hein, mais il va falloir faire attention. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous maîtriser par la suite. D'avoir la force dans la bonté, hein, c'est comme un gant de velours. Là, il y aura de la force intérieure. Ça peut être une relation de symbiose entre deux personnes très différentes aussi. Et on peut vous demander de produire peut-être cette relation. Mais votre challenge, c'est un engagement. Là, vous hésitez. Et on vous demande de créer avec l'impératrice. Créer ce que vous voulez dans votre vie, au niveau sentimental ou même au niveau pro. Et vous allez quand même accueillir la libido et les passions et la comprendre aussi. Bon, là, avec le 4 de baguette. Alors, on vous parle que peut-être vous avez peur de vous engager au niveau sentimental. Que vous ne promettez rien non plus. Que vous n'êtes pas sûr aussi de tenir une promesse. Vous changez peut-être tout le temps d'avis. Hein, que c'est peut-être, on vous propose un contrat, mais vous hésitez aussi peut-être pour le signer au niveau professionnel. Alors, ça peut aller vers une période d'essai qui se prolonge. Des liens non officialisés. Hein. Et difficile peut-être d'accorder vos habitudes dans la vie quotidienne. Peut-être votre partenaire vous propose des fiançailles et un mariage et que vous n'êtes pas prête et que pour le moment, eh ben, vous mettez les choses en attente. Hein. D'accord? Pareil au niveau pro ou même pour des projets au niveau personnel. Hein. Donc là, c'est dommage parce que on vous dit bien que vous pouvez aller vers un contrat, mariage, fiançailles aussi, un achèvement d'un projet ou d'un but. Hein. Là, il y aura les fondations de votre vie. Vous pouvez aller vers un foyer et un nid heureux. Ce que vous recherchez, c'est la sécurité de votre vie, la volonté, le désir hein, aussi. Mais il va falloir l'ancrer dans la réalité. Bon, il y aura des résultats et réalisations de rêves. Partagez peut-être le succès avec votre entourage. Alors allez-y, hein, ne vous bloquez pas là. Et c'est pour ça qu'au niveau de votre force quand même, eh bien là, on vous demande de produire, hein, avoir une force, les choses que vous avez construites avec vos ressources. Ça peut être de construire une relation, de construire au niveau pro de l'amélioration pour avoir un contrat signé aussi, ou un but au niveau personnel. Hein. Là, on nous parle plus peut-être par rapport à aussi des possessions ou propriétés. Une maison, hein, si vous voulez acheter une maison ou un immeuble, d'accord, un appartement.
eh bien, il va falloir y aller au niveau de ce contrat et non rester bloqué. Là, on voit bien que vous êtes en attente au début, hein. Et c'est pour ça qu'avec l'impératrice, eh bien, on vous demande quand même de créer, hein, de vous mettre en avant. Alors, ça peut être peut-être par rapport à un métier au niveau des jeunes enfants aussi, ou un projet autour de cela. Bon, on vous demande d'avoir de la création, de la beauté, au niveau peut-être sentimental, de l'amour et de la sensualité. Peut-être une grossesse aussi, ça peut vous parler. De créer quelque chose activement. Œuvrer à faire fructifier quelque chose, hein, pour aller de l'avant. Un amour peut-être inconditionnel au niveau familial. Bon, voyez bien. Allez, je vous en rajoute ça. Ah ben, elle a sauté. Une. Sur cette patience, hein, de prendre votre temps. Ben, on nous parle par rapport à la transition, hein. Relier les contraires. Oui. Et c'est peut-être parce que vous voulez un équilibre au niveau matériel et richesse aussi. Bon, avoir de la stabilité, hein. Et le faire tout en étant sensible, hein. D'accord. Bon, vous allez trouver une nouvelle façon, hein, pour aller vers la sensibilité. Alors là, avec la reine d'épée, hein, on vous parle de faire les choses intelligemment. Ça peut parler par rapport à avoir de l'équité aussi. Bon, la reine d'épée, elle sait distinguer le vrai et le faux quand même, hein, d'accord? Elle est impossible à tromper, à enfumer, hein. Alors, ça peut être peut-être d'enseigner et entretenir des idées chez les autres. Bon, il y aura de la communication, de l'expression des idées. Vous allez acquérir la sagesse grâce aux autres. Ça peut être quelqu'un qui parle pour les autres aussi. Ça peut parler par rapport à un métier d'avocat, si ça vous parle, hein. Un professeur, un entraîneur, hein, vous voyez, ceux qui ont quand même du charismatique, hein. On vous demande d'avoir de la confiance en soi intellectuelle. Vous ne supportez pas l'ignorance, hein. Bon, il y aura des paroles directes, d'accord, et de vérité. Allez, alors je voulais voir d'abord avec le mémo tarot ce que nous dit quand même le diable et la force. Alors, échange affectif magnétique et passionné, relation marquée de tension ou rapport de force. Ouais. Et c'est pour ça que vous hésitez là, au niveau de votre challenge. Pour un engagement, ou pour des fiançailles, ou pour des mariages, hein. Pouvoir de domination dans les activités. Situation matérielle sous contrôle, parfaite maîtrise de tous les projets en cours. C'est très joli. Allez, je vous en mets une. En plus, fait d'être lié et de se maîtriser, les amis. Ah, ben voilà. Bon, au niveau de la transmission, d'accord? Alors, par rapport peut-être à des obligations familiales, hein. Là, on nous parle bien tout ce qui est foyer. On vous demande de le faire avec générosité, hein, d'accord? Et avec pratique, hein, de faire s'occuper des siens, quoi. Bon, il y a des croyances là quand même, hein, d'accord? Ça se peut que ouais, vos croyances vous aveuglent et vous limitent là, par rapport à la passion. Bon, il va falloir en prendre, hein. Entreprenez, les amis. Donc, par la suite, eh ben, là, on nous parle d'honorer les anciens et rechercher la sagesse, d'avoir quand même l'imminence d'un repos et d'un soulagement aussi peut-être final, parce que vous serez vous maîtriser. Bon, là, ça nous parle par rapport à votre environnement et votre habitation. Il y aura de la loyauté et de la fidélité, des valeurs de la tradition. Vous allez continuer à vivre par son travail ou ses descendants et il peut y avoir un soutien familial. Alors,
Je crois que je vais en rajouter quelques-unes. Hein. Je vais voir au niveau de cet engagement. Vous avez peur de vous engager là, peut-être, hein, d'accord? Que vous ne promettez rien. Vous changez d'avis. C'est des liens non officialisés. Hein, difficile peut-être d'accorder aussi vos habitudes. Une période d'essai qui se prolonge. Oh, alors là, on a quand même le couple. C'est marrant. Mais très intellectuel. Hein. Donc, là, on vous demande d'ordonner. D'avoir quand même de la stratégie. De planifier votre avenir. D'être au contrôle. Hein, de la logique aussi, qui sera primordiale. Bon, peut-être que vous êtes un peu trop froide et dure parce que là, on vous dit qu'il va falloir vous maîtriser. Hein. C'est marrant parce que là, ça parlait des métiers d'avocat. Et là, ça peut parler quand même tout ce qui est juge et notaire. Hein. Alors peut-être par rapport à un contrat au niveau tribunal aussi, si ça vous parle. Par rapport à votre famille. Hein, par rapport à être lié peut-être à vos enfants. On vous demande de vous maîtriser parce que vous allez peut-être faire en sorte de demander peut-être une pension alimentaire. Bon, il y aura quand même une convention hein, à ce niveau-là, au niveau tribunal, hein, lié à votre famille. Alors, par rapport à un lien, ça peut être par rapport à une personne qui, vous voyez, avec les chaînes, qui enchaîne un de vos enfants, par exemple. D'accord? Donc, et bien là, on vous dit de mettre des plans à exécution, de résoudre peut-être une énigme, de dissiper la confusion par une vision claire. Hein. Et c'est pour ça qu'on vous demande aussi peut-être de produire, hein, de mettre en place les choses. Mais avec les autres. Ça, on ne le fait pas tout seul. Hein. C'est ensemble. Eh oui, bon. Là, on nous parle qu'il y a eu quand même des blessures, des mots fligés dans le cœur. Il y a eu de la peine. D'accord. Par rapport au bonheur, hein, les amis, par rapport à la famille, vous voyez. Par rapport à la maison, on vous demande d'agir et communiquer. Parce que l'alchimiste, il a tout en main. Pour aller de l'avant et pour faire ce qu'il veut. Vous voyez, il a tous les outils là. Il peut y aller. Et oui, et là on vous parle par rapport à vos fardeaux. Hein. Bon, la roue elle tourne en votre faveur, vous aurez de la chance. Hein. C'est joli aussi. Il va falloir voir la souffrance peut-être des autres. C'est pour ça que vous voyez peut-être la souffrance au niveau de votre famille là. Et c'est pour ça que vous mettez ces choses en place. Comprendre peut-être, vous allez comprendre peut-être la douleur de la vie aussi. Parce que là, on nous parle qu'il y a du chagrin et de la souffrance qui offre par la suite guérison et rédemption. Ou ça peut être qu'il va avoir une vérité douloureuse. Une vérité peut-être qui blesse aussi. Parce que là, les trois, quand même, ça représente la créativité. Et l'impératrice, elle est là pour créer aussi. D'accord? Alors, on va voir au niveau de cette impératrice ce que ça nous dit. Oui. Alors, au niveau de l'impératrice, là, on vous dit d'évaluer votre situation. D'accord? Avant de créer quand même. Pour aller vers une transformation, un changement, un fin de cycle. Hein. Par rapport à un enseignement sacré. Alors, ça peut être par rapport à des enfants. Ça peut être par rapport à un enseignement, par rapport à votre famille. Par rapport peut-être un engagement. Hein, un mariage aussi.
Bon, il y aura quand même de la victoire, hein, parce que vous vous serez éloigné, dû à de la tromperie. Hein. Ouais. Ouais, là, c'est tout ce qui est religieux, hein, spirituel aussi. Alors là, il y aura la logique des idées, exploration de désir d'en voir plus. Vous allez conquérir de nouvelles terres. Hein. Et c'est pour ça que vous allez créer. Vous allez repousser vos limites. Il y aura de la force de la volonté. Commande et contrôle. Alors c'est marrant, ça peut parler par rapport à que vous allez être peut-être soutenu par un avocat, notaire, juge. Hein. Là, c'est le tribunal quand même. C'est marrant. Bon, il y aura de la stimulation, de la volonté vers un but, hein, un objectif. Alors, je vais en mettre une dernière de l'autre côté pour en savoir un petit peu mieux. Bon, et bien on a la victoire. D'accord? Et il y aura du succès. Hein? Parce que vous aurez entrepris. Alors, entrepris parce que vous avez été bloqué par rapport à une relation, une passion. Là, c'est quand même quelque chose que vous aimez, que ça soit pro, que ça soit personnel ou même que ça soit sentimental. Vous avez été bloqué. Bon, il y aura de la communication. Vous allez vous mettre en action et mouvement rapide et vous irez vers la perfection. C'est joli. Donc, là, on peut vous dire aussi qu'il y aura un triomphe réussi. Vous serez le meilleur. Hein, vous allez briller. Vous allez obtenir l'admiration des autres. Vous allez être glorifié par vos efforts. Ça peut devenir leader aussi au niveau pro. Vous allez être placé sur un piédestal. C'est très joli. Allez les amis, je vais conclure avec les portes de l'intuition qui nous dit le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Hein? Parce que là, vous êtes quand même bloqué au niveau de l'engagement. Qu'est-ce que vous voulez? Un mariage, des fiançailles, un nouveau contrat, des nouveaux projets? Le pont du futur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Le masque, vous montrez une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Soyez honnête, hein, d'accord? Et la longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Imaginez ce que vous voulez vraiment dans la vie, d'accord? Et vous l'aurez. Bon, pas tout de suite, hein. Ça se fait avec le temps quand même. Mais il va falloir l'imaginer avant. On ne fait pas ça du jour au lendemain. On planifie les choses pour y arriver. Bon, pour ceux que ça intéresse, je vais faire une guidance personnelle. On continue au niveau personnel, toujours avec la carte oui à la vie, carte positive, oui à ma puissance. Là, avec la carte du vide, où on vous dit de vous libérer avec joie ce dont vous n'avez plus besoin. Hein. Avoir du repos et de la reconnaissance aussi. D'accord? Qui a rien à craindre et abandonner ses habitudes et ses automatismes néfastes. Alors, défaites-vous de l'ancien. Alors, un petit message, je suis ton âme, qui vous parle. Tu as l'impression qu'il ne se passe rien. Pourtant, c'est le moment pour toi d'intégrer le résultat de tes expériences. Alors, on va voir un petit peu mieux de quoi ça vous parle. Intégrer les résultats de vos expériences. Là, je vous ai pris l'oracle du petit enchanteur. On va voir déjà la coupe. Introspection et cycle. Alors là, peut-être par rapport à la tristesse, la déprime, un trouble, une noirceur dans votre vie, de l'amertume. Hein.
On vous demande de regarder profondément en vous. Peut-être d'être aidé par un thérapeute pour évaluer peut-être vos émotions. Ou alors c'est vous qui allez aider une personne par vos conseils et vos bienveillances pour aller vers un nouveau cycle aussi. On vous demande de dissoudre vos peurs. Alors peut-être de faire un travail d'introspection. Là, vous l'avez déjà, d'accord? C'est le résultat de vos expériences. Il y a un arrêt, d'accord? Alors ce qui signifie qu'il y aura la fin de quelque chose, la mort de quelque chose, une transformation, une renaissance, une résurrection, d'accord? C'est vous allez faire le deuil d'une situation ou peut-être par rapport à une personne, hein. Vous allez peut-être développer aussi le pardon ou une période de vie qui prend fin dans la bienveillance d'une nouvelle qui s'installe. Parce que là, on a quand même le nouveau cycle. Hein. C'est un avenir. Bon, ça se fera avec du temps. C'est laisser l'impatience derrière vous. D'accord? Décider de tourner une page de votre histoire. C'est la libération d'expression aussi. D'accord? Et vous irez vers une nouvelle orientation. C'est très joli, hein? Une nouvelle route, un nouvel objectif. Il y aura un cheminement, une nouvelle direction. D'accord? Mais on vous demande de suivre votre petite voie intérieure. Déterminer peut-être vos priorités. Là, c'est un nouveau cursus peut-être professionnel ou scolaire qui s'offre à vous. Allez, on va voir ça sur 9 cartes. Alors, eh ben, on nous parle encore du lien. Hein? L'éveil. La trêve. Rechargez les amis. Vos énergies. De la victoire. Stabilité. C'est beau. La magie. La décision. Alors, une victoire par rapport à une décision. Hein. Changement. Donc, on va voir un petit peu mieux. Je vais peut-être les mettre là. Je ne sais pas si vous les voyez là. Alors, par rapport peut-être à une union, à un attachement, une liaison, un pacte aussi. Il peut y avoir une victoire et il y aura un changement par la suite. Un contrat. Ça peut être une signature d'un contrat, passer un pacte en harmonie avec autrui. La notion peut être intergénérationnelle. Ça peut offrir vos dons en partage. Ben, à ce niveau-là, et ben là, il y aura quand même de l'éveil, hein, de l'intuition, de la spiritualité. On peut vous demander de méditer aussi. C'est des réponses qui vous parviennent. Il y aura une révélation et une intervention divine. Vous aurez une meilleure connaissance de vous-même. Et peut-être qu'il peut y avoir une figure sainte et bienveillante autour de vous. Parce que par la suite, et ben là, on nous parle bien qu'il y a quand même une trêve. Vous allez retrouver du coup de la paix, de la détente. Ça peut être des congés au niveau professionnel, si ça vous parle. Vous avez délaissé quelque chose. Vous serez ici et maintenant. C'est dans le moment présent, d'accord? Ça peut être un départ à la retraite, on peut vous dire. D'accord? Oula, il y en a trop là. En plus, je les mélange pas du bon côté. Maki, 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 qu'est-ce que tu fais? Des bêtises. Bon, ça peut vous dire aussi peut-être de vous offrir des soins hein, dans des endroits relaxants, comme un spa, un thalassothérapie, une purification thermale aussi. D'accord? Partir peut-être en vacances. Alors, on va voir déjà sur ce lien. Bon, par rapport à ce lien où là on nous parlait de contrats, ça peut être des contrats signés, hein, là ça peut nous parler de documents. Il y aura une victoire quand même. Hein.
voyage. Des papiers, des documents, tout ce qui est administratif, peut-être pour prendre l'avion, hein, d'accord? Bon, pour faire un voyage, pour retrouver de l'équilibre aussi, et de la lumière, hein. Et il y aura quand même une étape à franchir avec protection. Donc là, c'est tout ce qui est écriture, les études, les formations peut-être aussi. Être lié à ce niveau-là. Bon, avoir du bon sens. Faire peut-être un développement aussi personnel et spirituel. Ça peut être une coaching de vie avec un thérapeute. Ou vous enrichir à travers la lecture et les textes. Hein, d'accord? Passer peut-être un diplôme aussi. Alors, on va voir avec l'éveil et la trêve. Eh bien oui, ben là, on nous parle bien par rapport lié à... Vous allez vous éveiller, du coup, vous allez peut-être faire un voyage, les amis. Attendez, je pousse un petit peu ma bougie. Parce que sinon, on ne verra pas toutes mes cartes. On peut vous dire aussi de peut-être... partir en voyage, hein, en vacances aussi. Ça peut être une personne qui vient de l'étranger. Là, les événements sont en mouvement et en marche, d'accord, vers vous. Bon, là, on vous parle que de recharger, d'accord. Alors, d'avoir de la connexion, de recharger peut-être vos énergies, de vous connecter, de vous ancrer pour mieux réagir hein, par rapport peut-être à ces documents, ou par rapport à faire un travail personnel sur vous-même hein, pour aller vers l'éveil. On peut vous dire de ressentir chaque détail de votre avancée, de remonter en vibration aussi positif, hein, pour aller vers une victoire. Et le faire avec sagesse, les amis. D'accord? Spiritualité, intelligence, tranquillité d'esprit, d'accord? Avec maturité. Vous allez peut-être vous sentir aussi choyé et béni. La situation sera évidente. Il y aura un éveil. Hein. On l'avait là, l'éveil. Hein. D'accord? Et vous irez vers la magie. Il y aura une compréhension soudaine. Ça peut être des cadeaux aussi de l'univers. Limpidité quant à une problématique. Hein. Alors peut-être par rapport à des documents. Si ça vous parle. Ou vous êtes lié. D'accord? Par rapport à cela. Et il y aura une décision à prendre. Hein. Bon, la victoire, c'est très joli. Hein. Là, ça nous annonce qu'il y aura quand même du succès aussi. Il y aura de l'abondance, une réussite, échec et maths, hein, comme on dit. Ouais, parce que vous allez vers le changement. Et il y aura une décision. Donc, une guérison miraculeuse, une vérité qui éclate, une réalisation qui prend vie malgré les embûches. Et vous allez déjouer le jeu d'un manipulateur, si ça vous parle. Alors peut-être par rapport à un étranger. D'accord? Donc, eh bien là, vous allez retrouver de la stabilité. Alors, je vous en mets une. Et oui. Alors, vous aurez retrouvé de la stabilité parce que vous aurez fait quand même un travail d'introspection avec inspiration. Et c'est la fin de quelque chose, un renouveau, et il y aura une transformation. D'accord. Vous allez vous diriger vers les remèdes pour un nouveau projet. Par rapport aux blessures que vous avez eues peut-être dans le passé. Hein? Et il y aura un changement à ce niveau-là. Là, vous pouvez être conseillé. Par rapport à cette victoire, il y aura de la délicatesse, il y aura de la grâce, il y aura du courage. Vous aurez suivi votre GPS intérieur hein, et vous avez peut-être écouté les conseils de praticiens ou d'amis fidèles. Là, vous avez trouvé votre voie et vous irez vers la stabilité. Hein, ce qui signifie qu'il y aura un ancrage, un enracinement.
une durabilité, une fermeté, une relation solide qui vous pousse vers l'avant. D'accord? On peut vous dire aussi bienveillance et aide de la part d'une personne qui est mature autour de vous. Ça peut être un soutien financier venant de votre entourage. Et ça va vous procurer un changement. Alors, la magie. Donc là, on nous parle qu'il y a peut-être eu des illusions, de la tromperie, des mensonges. Mais là, on nous parle plus que vous allez recharger vos énergies par rapport à cela. Mais par rapport à l'éveil, par rapport à retrouver de la sagesse, et bien là, il y aura des rêveries. D'accord? Créer du lien. Vous retrouvez dans un espace sacré, vous allez déposer vos vœux aussi à la lune, développer peut-être des pratiques magiques. Et oui, parce que vous aurez fait votre travail personnel d'introspection, les amis. D'accord? On a une nouvelle étape, hein. Ça se fera avec douceur. D'accord? Vous allez rechercher la façon de purifier. Par rapport à un homme et l'amour, le refuge, hein, l'éclosion, agir. Par rapport à cela, vous hésitez peut-être dans une relation aussi, on peut vous dire. Hein. On nous parlait bien que c'était par rapport à de la déprime, du trouble, de l'amertume, de la tristesse. On vous demandait de regarder profondément en vous. Peut-être d'être aidé par un thérapeute pour évaluer vos émotions. Ou une personne qui va vous conseiller, qui sera bienveillante. Hein, ça peut être vous aussi. D'accord ? Ça se peut de faire un voyage intérieur là. De dissoudre vos peurs. D'accord? Bon. Alors, là on nous parle qu'il y aura quand même une décision. Donc il y a des doutes. Il y a des choix. Il va falloir peut-être trancher. Juger. Là c'est le mental. Hein. Il y aura de la détermination. Ça peut être par rapport à un tribunal encore. Ça nous parle des lois. Si ça vous parle. Donc, faire valoir votre point de vue, ça peut être une décision prise par un tribunal, faire appel peut-être aussi, ou vous allez utiliser les lois pour vous défendre par rapport à un lien, par rapport à des écrits, là. Ça peut être dans un couple, ça peut être... Et peut-être que vous vous sentez aussi attaqué, hein. Bon, il y aura une étape, hein, avant d'aller vers le changement, on vous dit. D'accord? Et par rapport à vos fondations, par rapport à votre famille, là, pour avoir de l'abondance. Et ça sera une attente, hein? D'accord? Vous irez vers une liberté, parce que vous aurez fait un dur travail, et la célébration, et évolution, c'est joli. Donc, ben, vous avez le résultat de vos expériences. Vous les avez intégrées. Vous allez franchir un niveau. Vous allez franchir une étape. Hein, vous voyez comme les pieds d'un enfant. Il fait un pas après l'autre, hein, comme on dit. D'accord? On peut vous dire aussi gagner en assurance, une récompense bien méritée, il y aura un triomphe, une évolution, hein, reconnue aussi peut-être par vos pairs, et vous irez vers le changement. C'est joli, un renouveau, un nouveau départ. Il y aura peut-être un renversement, si ça parle au niveau de tribunal. Vous allez démarrer un projet. Besoin de peut-être de vous éloigner ou de faire une coupure, de lâcher prise sur un pan de votre existence. Donc, je vais vous tirer une carte du lâcher-prise. Et je pense que je vous en rajouterai une autre sur le changement. Allez, une carte du lâcher-prise. Pour savoir un petit peu ce changement. C'est ce qu'on vous demande.
Peut-être un départ physique aussi, si ça vous parle. Abandonnez-vous à la passion, les amis. D'accord? Vous avez intégré les résultats de ces expériences. Débarrassez, non, débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrasent votre passion et laissez-la s'écouler, les amis. D'accord? Alors, abandonnez-vous à la passion. Vous êtes peut-être bloqué à ce niveau-là. Alors, je vous en mets une dernière par rapport à cette étape et ce changement. Ah, elle a sauté. Je la mets là. Bon. Ouais. On vous demande d'avoir de la douceur. Alors, de la douceur parce qu'il y a eu des blessures. Hein, d'accord? Là, on le voit bien. Donc, d'avoir des plaisirs. Il y aura des plaisirs, de la gentillesse, de la bonté. Vous allez recevoir un cadeau et savoir le recevoir comme il se doit. Vous serez extasié de plaisir, vous allez jouir de la vie, développer vos canaux intuitifs et vous allez créer du sens avec l'ensemble de vos sens. C'est très joli parce qu'il y a eu des blessures. Vous avez fait un dur labeur et il y aura une célébration et une évolution. D'accord? Bon, ça se fera avec le temps, hein, d'accord? Par rapport au passé. Il y aura une liberté. Et oui, et vous serez ancré par rapport à vos fondations, votre famille, votre foyer. Et il y aura de l'abondance et de la richesse. C'est très joli. Bon, pour ceux qui nous quittent là, je vous dis merci de m'avoir écouté, ce qui m'a fait un très grand plaisir. Je vous demande aux nouveaux arrivants de vous abonner. Et pour les anciens, eh ben, de continuer, de linker, partager et de commenter. Et pour ceux que ça intéresse, je vais passer maintenant au niveau sentimental. On continue au niveau sentimental, toujours avec oui à ma puissance, une carte positive. Le vide, hein, libérez-vous avec joie, ce dont vous n'avez plus besoin. On peut vous dire qu'il n'y a rien à craindre à l'abandon des habitudes et des automatismes néfastes. Alors, défaites-vous de l'ancien. Avoir un temps de repos et de renaissance. Et on vous dit, je suis prête. Alors, je me sens prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Personne n'est prête à venir vers vous, les amis. Alors, on va voir avec l'oracle du Sacré-Cœur. Un petit peu mieux. Oh, un oui, ça peut être une carte féminine. D'accord. Dispute et désaccord. Flirt et séduction. Un oui pour une flirt et des... Ah, d'accord. Mais il y a eu un imprévu et inattendu, hein, des disputes et des désaccords. Par rapport à quelque chose qui a été bloqué, là. Hein. Période d'attente. Période de rencontre. D'autres cas. Alors, ouais. C'est quelqu'un qui s'est éloigné parce qu'il y a eu des disputes, des désaccords, de la jalousie, de la rivalité. Mais il y a un amour inconditionnel et durable. Hein. L'entourage peut être là pour vous aider. D'accord? Bon, c'est un imprévu et inattendu. Hein, c'est pas... Alors, on va voir cela. Valeurs et croyances. Eh bien sûr, les valeurs et croyances, hein, ça y joue dessus. Hein. D'accord? Vous écoutez peut-être trop comme vous avez été éduqué. Stabilité et équilibre. Base solide et constructive. Déjà là, c'est joli. Hop, après, triangle amoureux. Bon, vos valeurs et croyances par rapport au triangle amoureux. Hein, là, c'est quand même une personne qui s'immisce dans votre couple. Hein, ou ça peut être une relation à trois aussi. D'accord. Votre force par rapport à ce triangle amoureux, c'est un non. Hein, ou par rapport au masculin. Vous recherchez de la stabilité et de l'équilibre dans votre relation. Eh ben oui, je comprends mieux. Souffrance et blessures du passé.
Alors, ça peut être un triangle amoureux par rapport à votre passé, hein, pas par rapport à... comment on appelle ça? Pas par rapport à maintenant, hein, d'accord? Parce que vous avez des jolies cartes. Hein. C'est beau. Déplacement, voyage, sortie. Alors, par rapport à vos valeurs et croyances célibataires, il est peut-être important de vous lier avec une personne qui partage les mêmes valeurs et croyances pour vous. D'accord? Et en couple, eh bien, les valeurs sont partagées dans votre relation. Ah, ça vous booste au quotidien aussi, ou ça peut vous freiner dans votre vie amoureuse. Alors, je pense qu'au début, ça vous booste, mais ça vous freine par rapport à un triangle amoureux là. D'accord? Et que donc, faire peut-être un travail d'introspection peut être nécessaire hein, pour déterminer ce qui devrait être changé aussi. Donc là, on vous encourage à continuer d'avoir la foi et de croire en vous, tout comme en ce que vous méritez de vivre. Alors, si par exemple ça vous bloque, là, ça vous freine dans votre vie, là il va falloir y mettre fin, hein, d'accord? Que pour les célibataires, vous pourriez avoir le sentiment peut-être d'avoir perdu votre ex et devoir faire le deuil de votre précédente relation, et c'est parce qu'il y a eu quand même un triangle amoureux, hein? Et que pour les couples, là, vous pourriez vivre un deuil qui affecte directement votre relation. Et qu'il serait peut-être important d'être soutenu pendant cette épreuve. Et ça peut être par rapport à vos valeurs et à vos croyances, hein, d'accord? On vous demande aussi de vous materner. Et ne doutez pas qu'une fois que vous aurez accepté cette situation, de beaux événements pourront se manifester là aussi. Et il y aura de la stabilité quand même et de l'équilibre. Donc, eh bien, pour les célibataires, vous cherchez la stabilité et l'équilibre dans votre vie amoureuse, et en couple, votre relation est stable et équilibrée du coup. Il y aura quand même par la suite une base solide et constructive. Alors, pour les célibataires, eh bien, vous êtes prêts à construire une relation qui aura des bases saines et solides, d'accord? Et en couple, votre relation repose sur une base solide et constructive, d'accord? Mais on a quand même un triangle amoureux là. Alors, vous êtes prête, hein? Alors, au niveau de votre challenge, le triangle amoureux, là, ça vous parle que quand même, c'est des personnes qui s'immiscent dans votre couple. Et pour les célibataires, que vous pourriez rencontrer une personne qui n'est pas tout à fait libre, d'accord? Ou qui pense encore à son ex, là. Alors, on va voir un petit peu mieux. Bon, par rapport à cela, il va falloir faire des compromis, des efforts et des actions. Ça ne nous parle pas par rapport à l'infidélité, hein. C'est plutôt qu'il y a des gens qui s'immiscent dans votre couple. Il n'y a pas d'infidélité là. Donc, il va falloir faire certains efforts et compromis afin de réaliser votre objectif de vie amoureuse, hein, d'accord? Là, les actions qui seront nécessaires à la réalisation de ce que vous désirez réellement au fond de vous. Persévérez et agissez pour améliorer votre situation. Donc, pour les célibataires, c'est de faire peut-être quelques efforts et entreprenez des actions dans le but d'améliorer votre vie amoureuse. Et en couple, c'est certains efforts, compromis et actions doivent être réalisés pour maintenir l'équilibre dans votre relation amoureuse, parce que c'est ce que vous voulez. D'accord? Bon, courant automne, vous pouvez avoir l'aide de vos proches, hein, par rapport à ou c'est vos proches qui sont jaloux, et il y a de la rivalité, hein, par rapport à un amour inconditionnel et durable. Et ça va commettre des disputes, et des désaccords. Hein. Ouais. Alors peut-être par rapport à une femme, il y aura une rupture, hein, ou un éloignement, parce qu'il va avoir un décalage énergétique. Hein. Trahison, mensonge, déception. Hein. Mise au point, hein. Étape à franchir les hommes.
les amis, pour aller vers l'évolution, hein, courant cet été. Alors, ben là, au niveau de votre force, on vous parle que peut-être vous avez de l'énergie négative. On peut vous parler par rapport à un masculin aussi. L'énergie masculine aussi, d'avoir. Alors, on va voir un petit peu mieux. C'est un nom, là. Hein. Alors là, on nous parle par rapport à l'automne. Ou alors, il y aura un renouveau, là, un changement. D'accord? Mais courant automne. Hein. Alors, je vais voir un petit peu mieux. Ben oui, parce qu'on nous parle qu'il y aura un amour inconditionnel et durable. Pour les célibataires, un amour sincère et durable entre dans votre vie. En couple, votre relation est durable et votre amour inconditionnel. On peut vous demander de travailler sur votre amour propre avant, d'accord? Et que c'est en vous aimant d'abord que vous pouvez recevoir cet amour en retour aussi. Donc au niveau de votre issue, ben, c'est joli hein, quand même, on la désire, envie et passion. Mais il y a de la peur, choix et décision, un retour d'un ex. C'est peut-être ça, un triangle amoureux. Hein. Peut-être lui qui s'en mêle. Amour partagé, heureux, changement et transformation, nouvelle relation. Déplacement, voyage, fête, sortie, activité. C'est beau. Bon. Au niveau de votre issue, on vous parle souffrance et blessure du passé. Ça peut être lié par rapport au passé. Hein. C'est de prendre conscience qu'elles peuvent encore aujourd'hui vous empêcher de vous réaliser. Hein, et que balayer votre passé, changer aussi votre regard à ce que vous avez vécu, aussi au douloureux que cela ait été, et il a fait de vous peut-être aussi la personne combative que vous êtes aujourd'hui. Servez-vous de vos expériences et tournez-vous avec assurance vers l'avenir. Donc, pour les célibataires, c'est certaines blessures et souffrances du passé qui peuvent vous empêcher de construire une relation sincère et durable. Et là, en couple, c'est des blessures et souffrances du passé qui peuvent nuire à l'évolution de votre relation. Et moi, je pense que triangle amoureux, c'est votre ex qui revient. Eh ben, moi, regardez, je ne l'avais même pas zappé, la carte que je vous dis déjà. Bon, ben là, on nous parle par rapport au retour d'un ex. Hein. Et oui, ça vous fait revoir tout ce que vous avez eu avec lui. Hein. Donc, pour les célibataires, ça peut être un retour d'un ex dans votre présent qui peut déboucher sur la reprise d'une relation aussi, et en couple, le retour d'une ou d'un ex qui influence et impacte votre vie de couple, là. D'accord? Et que donc, eh ben, il va falloir vous écouter pour gérer au mieux cette situation, ainsi que de vous rappeler la raison qui vous a séparé autrefois, hein, afin de ne pas peut-être renouveler certaines erreurs. Et bien voilà, des choix et des décisions à prendre. D'accord, les amis? On peut vous demander une période de deuil, hein, d'y mettre fin. Hein, que peut-être vous voulez garder votre nouvelle relation comme que vous avez actuellement hein, aussi. Hein. Donc là, en couple, une décision importante à prendre influencera la continuité de votre relation. Les célibataires, c'est en faisant les bons choix que vous pourrez améliorer votre vie affective aussi. D'accord? Il est nécessaire d'écouter votre cœur afin de prendre la meilleure décision pour vous en fonction de ce que vous souhaitez vraiment. Rêve et espoir. Difficultés, freins et obstacles. Et oui, ben oui, il revient. Donc, on vous demande d'avoir de l'attraction et de l'attirance. Projet, réflexion, pensée, schéma répétitif. Hein. Flirt et séduction. Hein. De la complicité, les amis. Ouais, peur et destruction. Vous avez peur qu'ils détruisent votre couple actuel. Parce que vous avez des désirs, des envies, de la passion. Bon, il y aura un changement et transformation, amour partagé et heureux. Nouvelle relation. Et oui, par rapport à votre nouvelle relation. Oui, il faudra faire un déplacement. Hein. D'accord? C'est joli. C'est joli. Donc, je conclus, les amis, avec les anges de l'amour. Alors,
Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aidera à trouver votre âme sœur, on vous dit. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Là, on peut nous parler aussi que vous êtes prêt à aller vers une relation, mais que vous avez tellement souffert par rapport à votre passé, avec votre ex, par rapport à un triangle amoureux, que vous hésitez. Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de changer la joie. Et oui, vous voyez. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Apprenez à vous connaître mutuellement, traitez les problèmes familiaux, amour non réciproque, vous méritez l'amour. Et avoir de la confiance, hein. D'accord? À vous de voir, les amis, ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez retourner vers votre ex où vous avez souffert par un triangle amoureux? Ou alors vous allez faire des compromis et des efforts et des actions pour garder le couple que vous avez et mettre fin à votre ex, hein. Lui dire non, d'accord? Parce que là, c'est une carte de non quand même, hein. Au niveau de votre force, c'est ce que vous ne voulez pas, hein. Parce que vous avez déjà un amour inconditionnel et durable, hein. Si vous voulez garder cette base solide dans votre construction, il va falloir faire des choix. Allez, on va voir cette carte de vos vérités cachées. Alors, là, on nous parle de la carte 37. Moi, je vois un trèfle, là. Mais à 3 feuilles. Alors, je vais voir ce que ça nous dit. Wow, il y en a beaucoup à lire. Donc, le désir de nuire. Ouf. Alors, il est fort probable que vous ne soyez pas du tout conscient que vous souhaitez nuire à d'autres personnes ou que vous essayez directement et indirectement de les punir. Il est naturel, lorsqu'on a été blessé, de vouloir faire souffrir les autres. Ce que nous visons en réalité, lorsque nous souhaitons faire du mal à quelqu'un, c'est de le forcer à se mettre dans un état d'empathie. Même s'il semble que nous essayons de le repousser, nous essayons en fait de nous en rapprocher. La compassion naît naturellement de la connexion à la souffrance de quelqu'un. Tout ce que nous devons faire pour ressentir la compassion et savoir quelles mesures prendre, c'est se connecter à la douleur de l'autre. Nous essayons de forcer les gens à se mettre dans cet état afin de nous connecter à eux au lieu de nous séparer d'eux. Ce que nous ressentons lorsque quelqu'un nous fait souffrir, nous essayons de forcer les gens à se mettre dans cet état afin de maintenir le calme dans nos relations et d'éprouver un sentiment de justice et d'équité pour échapper au ressentiment. Nous punissons afin d'établir un sentiment de contrôle dans une situation où nous sentons que nous n'avons pas le contrôle. Nous punissons afin d'établir un sentiment d'équité parce que nous nous sentons lésés et qui nous permettra d'échapper au ressentiment. Nous punissons pour essayer d'amener les gens à ne pas reproduire un agissement. Mais le problème, c'est que la punition ne fonctionne pas. Lorsque nous punissons quelqu'un, ce qui revient à introduire un stimulus négatif, il n'évite généralement pas d'adopter le comportement que nous voulons le voir abandonner. Il évite plutôt la source de ce stimuli négatif. Cela signifie qu'il continuera à se comporter ainsi. Mais qui agira tout simplement dans votre dos? Alors, vous l'admettez ou non, vous ressentez de la haine. Il peut être très difficile pour vous de l'admettre car cela vous fera vous sentir mal en tant que personne. La haine est peut-être la forme la plus extrême de résistance vibratoire à quelque chose. C'est une résistance dans la mesure où l'on souhaite détruire la chose que nous percevons comme la source de notre douleur. La perception d'une menace provoque la haine. La perception que quelque chose ou quelqu'un dans votre vie rabaisse quelque chose qui vous est cher provoque la haine. Une menace est susceptible de représenter un danger ou un dommage. En d'autres termes, c'est quelque chose qui est susceptible de vous faire du mal. Lorsqu'une personne se sent en présence d'une menace, elle ressent de la peur et cette peur se transforme rapidement en colère et qui est un état de défense. La haine est l'ego en état de défense.
Lorsque nous haïssons quelque chose, la question que nous devons nous poser sont les suivantes. Quelle menace cette chose représente-t-elle pour moi? En quoi cela me fait-il mal? De quoi ai-je peur? Vous devez prendre conscience de votre ressentiment. Le ressentiment est un état de souffrance résultant du sentiment d'avoir été traité de façon inéquitable et injuste. Là, c'est dans cette guidance. L'une des principales difficultés touchant le ressentiment et qui se transforme rapidement en méfiance. Lorsque vous avez l'impression d'avoir été injustement traité par quelqu'un, vous en déduisez que vous ne pouvez pas compter sur cette personne pour veiller à vos intérêts et donc vous ne lui faites pas confiance. Cette méfiance amène et généralement ce que les gens ressentent lorsqu'ils gardent une dent contre quelqu'un. Il est plus facile de laisser tomber un élément passé douloureux s'il n'y a pas un grand impact négatif sur le présent ou l'avenir. Cependant, le ressentiment implique souvent d'être traité injustement d'une manière qui a bel et bien un tel impact négatif. Posez-vous honnêtement la question suivante. Ai-je en réalité du ressentiment envers moi-même parce que je crois avoir provoqué cette situation dans laquelle je fus traité injustement? Souvent, votre ressentiment envers les autres est un déguisement ou une façon d'éviter d'affronter le ressentiment que nous avons envers nous-mêmes. Le juste contre l'injuste et le mal contre le bien sont des perspectives subjectives. Mais pour que nous nous comprenions bien, notons qu'il y a des circonstances où une personne a eu l'impression d'être traitée injustement alors qu'en fait elle a été traitée équitablement. Et il y a des circonstances où une personne a le sentiment d'avoir été traitée d'injustement et où elle a effectivement été traitée injustement. Dans les deux cas, on parle de ressentiment. L'acceptation est un élément clé pour s'en débarrasser, car si l'on éprouve du ressentiment, cela signifie qu'on ne peut pas accepter quelque chose. Ne confondez pas l'acceptation de quelque chose avec le fait de l'adopter comme une présence ou de l'adosser. Examinez la situation qui vous cause du ressentiment et demandez-vous, qu'est-ce que je ne suis pas prêt à accepter dans cette situation? Pourquoi ne suis-je pas disposé à l'accepter? Si je l'acceptais, qu'est-ce que cela signifiait? Et qu'est-ce qui en sortirait de mauvais? Alors, vous êtes aussi appelé à gérer différemment votre impuissance et votre rumination. Vous êtes occupé à réfléchir sur les causes et conséquences de votre détresse et à égaliser le score en blessant l'autre personne au lieu de vous concentrer sur les solutions. La décision de chercher des solutions à la détresse et pour changer de manière positive le présent ou l'avenir tourne votre attention dans une direction différente, une direction qui mène à des résultats. Le moment est venu de voir clairement comment cet état, bien que compréhensif, affecte négativement votre vie et vous empêche de prendre les mesures qui permettraient d'apporter un changement positif. Fermez les yeux pour imaginer les effets à long terme de ce ressentiment s'il ne change pas ou s'il s'aggrave. Que se passerait-il à long terme si je continuais à me concentrer sur mon opposition à l'autre plutôt que sur ce que je veux? Par exemple, si j'ai du ressentiment envers mon conjoint, je peux voir que je n'ai aucune envie de faire l'amour avec lui. Par conséquent, nous risquons donc de nous éloigner l'un de l'autre, ce qui pourrait mener l'un de nous deux à chercher une autre partenaire. Lorsque nous éprouvons du ressentiment, c'est une indication qu'un aspect de nous se sent victime. Cet aspect doit être reconnu, pris en compte et validé. Une fois que vous aurez réellement pris soin de la partie de vous qui se sent victime, en passant ses blessures et non en détruisant la personne qui l'a blessé, le fait de chercher à savoir de quelle manière vous étiez responsable de la situation aura un effet secondaire intéressant. Vous ne vous sentirez plus impuissant par rapport à l'autre personne. Cela signifie que vous devez prendre vos responsabilités et prendre les choses en main pour tirer cette leçon et agir différemment à l'avenir. Évitez simplement de vous culpabiliser et, ce faisant, d'aggraver la situation. Ce que vous voulez, c'est cesser d'être contre les autres et commencer à être pour vous. Alors ça peut être aussi qu'une fois que vous vous souciez réellement de la partie de vous qui se sent victime en passant ses blessures, souvenez-vous, et non pas en détruisant la personne qui l'a blessé, vous serez convié dans un espace de compassion.
Il n'y a rien de plus difficile que de cultiver la compassion pour quelqu'un qui vous a blessé. Cette étape ne doit jamais être franchie prématurément. Si vous essayez de vous forcer à compatir avec la personne qui vous a blessé, c'est inadéquat. Il faut que ce soit un désir sincère, non pas pour vous sentir comme une bonne personne ou pour faire ce qui est juste, mais parce que vous êtes prêt à mettre fin au terrible sentiment de tension engendré par le ressentiment et la soif de vengeance. Lorsque nous éprouvons de la compassion, nous ressentons de la tristesse, de la compréhension et de la préoccupation pour la souffrance de quelqu'un ou de quelque chose d'autre. Et le fait de partager cette douleur commune et donc cette tristesse et cette préoccupation pour cette personne nous oblige à modifier notre perspective, nos sentiments et nos actions à l'égard de celle-ci. Le pardon bourgeonnera ensuite naturellement en vous. La compassion surgit spontanément lorsqu'une personne éprouve une douleur à laquelle nous nous identifions. La compassion découle naturellement de la relation à la souffrance d'un autre. Par conséquent, tout ce que vous avez à faire pour ressentir de la compassion et pour savoir quelle action entreprendre à l'égard des autres et de chercher délibérément à savoir comment vous vous sentez par rapport à leur douleur. Cela pourrait vous libérer. Eh bien, le désir de nuire. Ouais. Mais là, on nous parlait bien du désir de nuire. Alors, à vous de voir si ça vous parle. Hein. Alors, il y a plusieurs façons. C'est ou de vous nuire, vous, à l'intérieur de vous, hein, ou par vengeance aussi, par rapport désir de nuire annexe, une situation, voyez bien, hein, d'accord? Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance du jour. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.